perd pas le nord, vous pensez juste le temps de s'élancer, de s'installer, d'ensemencer. Ça part. On joue, on perd, on gagne, on triche, pétrole, chaussettes, terrains en friche, tout s'achète, tout se vend, on devient riche. Dollars. On met les vieux pneus en conserve et même afin que rien ne se perde, on fait de l'alcool avec de la Dollars. Jusqu'au bon Dieu qu'on mobilise et qu'on débite dans chaque église aux enchères comme une marchandise à coups de dollars. Mais sur la ville ardente, dans le ciel blafard, cette figure démente, c'est le dieu dollar. Pas besoin de réclame, pas besoin d'effort. Il gagne toutes les âmes parce qu'il est en or. Donc, merci à Anne-Marie, Léandre, Raphaël et un petit peu tous ceux qui nous ont vus et entrevus à Saillant pour cette préparation. Merci à vous aussi, parce que dans ces échanges, c'était quand même bien sympa de vous avoir en tant qu'interlocuteur. Petite fiche d'identité très rapide sur Saillant, c'est un petit village de 1200 habitants, baigné de soleil, comme vous pouvez le voir. Donc entre le plateau du Vercors, donc on est vraiment dans les contreforts sud du Vercors, et dès qu'on passe ce synclinal, c'est un nom un peu spécifique, c'est le synclinal que vous avez devant vous avec les trois becs qui montent à 1500 mètres d'altitude, on bascule dans la Drôme provençale. Voilà. Donc on est un petit peu au milieu entre la Drôme provençale et le Vercors, avec cette magnifique vallée de la Drôme, avec cette rivière qui est devenue, après de longues années de réhabilitation et des choses comme ça, une des plus grandes rivières sauvages d'Europe, qui est redevenue une des plus grandes rivières sauvages d'Europe, si je ne me trompe pas. Pour la qualité de l'eau, c'est parce qu'elle n'est pas endiguée. Voilà. Elle n'est pas endiguée par un barrage. Et la qualité de l'eau s'est nettement améliorée aussi. Donc elle est baignable, vous pouvez vous baigner ici, à Saillant, pas après les orages. Voilà, ça vit beaucoup d'agriculture, vous avez pu le voir, donc la clairette de Die qui après, au fur et à mesure des années, a pris une notoriété importante en France et à l'international. Donc on a beaucoup de viticulteurs sur notre territoire. Ensuite, un esprit de résistance aussi, globalement sur le territoire, avec, je dirais, la Seconde Guerre mondiale, mais avant ça, les protestants aussi, il y a eu pas mal de protestants dans le coin qui se sont réfugiés ici et qui étaient des communautés soudées. Ce qui explique un petit peu qu'il y a peut-être des histoires à creuser pour voir où on en est arrivé à ce moment-là, c'est-à-dire à notre élection aussi. Il y a peut-être à creuser dans l'histoire. Voilà au niveau géographique, j'ai fait un peu le tour. Combien d'habitants ? Alors 1200 habitants, par contre sur le village, oui, il y a un milieu associatif très très important puisqu'il y a une quarantaine d'associations, donc c'est assez impressionnant. On ne sait pas tous où les caser d'ailleurs, on en manque incroyable de locaux, puisque même vous, on ne peut pas vous accueillir dans des locaux, enfin, on manque d'infrastructures, ça c'est clair. Et un village où depuis pareil quelques années, des néo-ruraux au fur et à mesure se sont installés et une augmentation de la natalité et une création de 2 salles de classe en 5 ans si je ne me trompe pas. Voilà. Donc ça fait une augmentation de 25% je crois d'enfants en plus sur la commune. C'est propre à toute la commune. Voilà. Des petites choses à rajouter, c'est bon ? Voilà. Est-ce que quelqu'un ignore encore où est Saillant ? Dans la Drôme. Ah oui, il fait beau. Voilà, beaucoup un peu la suite. Alors la suite, je laisse un petit peu, moi, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais laisser Fernand s'exprimer sur un petit peu comment cette aventure a démarré. Bonsoir tout le monde. À Saillant, ça a démarré déjà il y a 4-5 ans, avec une histoire de supermarché qui devait se faire le long de la déviation, c'est-à-dire bien loin du village. Donc cette histoire de supermarché a vraiment rassemblé beaucoup de personnes. Un collectif citoyen s'est monté d'ailleurs, Pays de Saillant Vivant, s'est monté. Et là, je peux dire, ça a été pour moi, ça a été un peu le début de l'aventure, même si on sait qu'à Saillant, il y a déjà eu une vieille histoire, il y a beaucoup d'associations, beaucoup de personnes très investies au niveau associatif et impliquées dans leur village. Donc
Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui ont provoqué ça. Il y a eu ici, il y a quelques années, il y a déjà presque 6 ans, un peu une aventure un peu commune en vie, voilà, qui avait été de se mettre en place. Voilà, ça c'était un peu le début de l'aventure. L'aventure électorale, j'allais dire, elle a démarré il y a 1 an, voilà, où un petit groupe de personnes ont dit tiens, c'est bien dommage, il y a ici à Saillant, il y a vraiment c'est dynamique, beaucoup de gens ont des idées, ont envie de s'investir, personne n'a la grosse tête et il y a peut-être moyen de faire quelque chose un peu différemment. Donc voilà, il y a un petit texte qui s'est diffusé pendant l'été, qui disait tout simplement ben voilà, tout le monde peut s'impliquer, les commissions peuvent être ouvertes, il faut laisser la parole aux habitants, il faut prendre des décisions de plus en plus collectives. Voilà. Ben, ce petit texte, il a vraiment rassemblé beaucoup de monde en très peu de temps. Et on s'est retrouvés vraiment au mois de novembre, voilà, avec des réunions publiques qui ont rassemblé 120 personnes au village. Donc ça a été vraiment quelque chose d'assez prodigieux qui est arrivé à ça. Donc l'intérêt, je veux dire, qui a été porté à ce projet, il a vraiment été très intéressant parce qu'il a rassemblé vraiment des compétences vraiment très diverses. Des gens qui sont venus très motivés pour participer, comme des gens qui ont emmené leurs connaissances. Donc je tenais à présenter Tristan qui nous a vraiment bien, je veux dire, organisé tous les débats collectifs. Et ça a été essentiel justement je veux dire, pour que l'aventure continue. Parce que les réunions publiques, elles ont été très bien organisées, ce qui fait que les personnes se sont vraiment rendues compte que dans le projet, quand on disait il faut que tout le monde puisse s'exprimer, que tout le monde puisse avoir la parole, ben dans les faits, ça s'est vraiment vu avec une organisation des débats collectifs qui a été vraiment essentielle pour la poursuite du projet. Alors là, je vais résumer très vite après, et puis je passerai la parole plus à vous et à Tristan dans un premier temps. Ensuite, ben voilà, nous, dans la Drôme, il fallait qu'on ait 15 candidats. Donc toutes ces rencontres, toutes ces réunions, ben ça a été comme ça a été vraiment quelque chose qui a donné de l'adhésion. On s'est retrouvé avec 23 candidats. On a eu pendant 2-3 mois vraiment des débats de fond sur comment on voyait un fonctionnement municipal collégial et participatif. On a mis en place, il y a eu des très beaux schémas qui ont été faits, il y a des textes qui sont parus, et voilà, et puis aux élections, écoutez, c'est nous que vous voyez aujourd'hui, et pas les autres. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà, après, je pense que vous aurez l'occasion de nous poser des questions, mais c'est ce que je voulais dire qui était essentiel, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait une liste, j'allais dire politique, dans un sens politique de positionnement à gauche ou à droite. Voilà, on a fait une liste citoyenne, et ça je tiens vraiment puisque le fond de notre discours, c'était de dire, on ne fait pas de programme prédéfini, le programme, les projets, on les monte ensemble avec vous, tout le monde aura la parole, on va ouvrir les portes de la mairie, on ouvre des commissions, voilà. Donc ça a été quand même quelque chose d'important pour faire l'adhésion. Hein. Est-ce que tu peux juste préciser, quand tu dis on a fait tourner un texte, le 11 c'était qui? C'était le petit groupe de personnes qui s'est retrouvé, si tu veux, au départ. Juste ce que tu as fait, ce qui est important de dire, je crois, par rapport à ce que tu disais, donc il y a un petit groupe au départ qui a organisé les réunions publiques, et dans ce petit groupe a dit qui voudrait être candidat. Et quand tu as dit qu'il y a 21 personnes qui se sont portées candidats, ce qui est important de dire, c'est qu'il n'y avait pas de tête de liste. Ces réunions étaient organisées par des gens qui ne se présentaient pas comme tête de liste et qui, de fait, ne l'ont pas été. Et que ces 21 personnes qui se sont spontanément présentées en disant « Bah oui, je veux bien être candidat », qui ne se connaissaient pas nécessairement, qui étaient d'âge, de compétences très différentes, et qui ont appris à se connaître dans ce petit groupe. Et je voulais juste revenir sur un chiffre aussi. On ne donnera peut-être pas beaucoup, mais c'est quand même 80%, le taux de participation, vote exprimé 80% à Saillant, municipal.
Donc ça, c'était la première victoire. C'était ça. Il y a peut-être Tristan qui peut un peu vous parler des méthodes qu'on a mis en place lors de ces réunions participatives, et ensuite Sabine qui vous parlera de la gouvernance aussi. Il y a un autre atelier qui va se faire jeudi matin, je regarde Raphaël, et du coup là on va pas avoir le temps de dépioter les méthodes, hein, on va pas faire ça en 3 minutes. Je me dis que si ça intéresse des gens, et peut-être se le dire à la fin de la réunion, si vous voulez on peut du coup aller décortiquer et travailler avec vous du coup pour décortiquer des méthodes. L'idée étant pour nous d'essaimer un peu tous ces trucs là. Donc s'il y en a certains qui en rentrant chez eux se disent bah tiens pourquoi pas tenter l'aventure dans 5 ans, et ben du coup voilà on peut vous filer quelques méthodes de travail pour ça. Peut-être juste, toujours pour rester sur cette histoire de campagne, l'idée était de se dire, on va faire une réunion publique, mais on ne va pas présenter de projet, de programme. Et l'idée c'était de se dire, on va se mettre devant les habitants, on va leur dire qu'on n'a pas de programme, et c'est eux qui allaient le faire en fait en 2 réunions de 3 heures. Et qu'ils allaient faire le projet municipal de la campagne sur 2 réunions de 3 heures. L'idée paraissait complètement dingue au départ, mais c'est effectivement ce qui s'est produit. Et donc sur le tract de campagne de la liste, il y avait 30 projets. Ces 30 projets qui ont été construits totalement par des habitants lors de ces commissions de travail. Et ce n'est absolument pas des projets qui sont sortis de la tête des élus. Voilà. Et en tout, il y a eu 45 projets en fait, qui sont sortis de ces réunions de travail. Et suite à un vote pondéré, là c'est pareil, c'est une méthode que je vous expliquerai si vous venez à l'atelier jeudi, du coup on a déterminé 30 projets prioritaires pour Saillant. Et ça a composé du coup le tract de campagne de cette liste. Voilà, en gros, je ne vais vraiment pas du tout rentrer dans les méthodes. En gros, juste pour vous dire que c'est des méthodes où il n'y a pas de prise de pouvoir possible. L'autre élément essentiel de cette méthode-là, c'est qu'il y a un animateur. Donc du coup, moi je ne suis pas du tout sur la liste, hein, Bruno non plus. Moi je me positionnais comme animateur et je défendais l'idée qu'on ne peut pas être animateur et décisionnaire. Ça porte un nom, ça. En tout cas, ce n'était pas le nom qu'on voulait donner à cette liste. Et du coup, voilà, et moi en plus je suis directeur d'un centre social et je fais ça un peu tous les jours, c'est un peu mon travail, d'organiser et d'animer des réunions participatives. Et donc je suis convaincu de ça et il se trouve que ça fonctionne quoi, hein, du coup. Hein. L'animateur est le maître de la méthode, extrêmement autoritaire sur la méthode. La méthode est extrêmement stricte, elle est minutée, il y a des objectifs de production. Quoi qu'il arrive, on arrive aux objectifs de production. Par contre, l'animateur n'intervient jamais, jamais, jamais sur le fond. Voilà. Et c'est ce pari, et c'est ce marché qui est fait avec les gens, et qui marche plutôt bien. Je me suis rarement pris une chaise dans le visage, enfin voilà, je me suis rarement fait insulter non plus. Enfin, et du coup, voilà, c'est cette espèce de partage de pouvoir qui est celui-là. Et je vous dis encore une fois, c'est des méthodes qui ne permettent pas le débat inutile. Voilà, et qui ne permet pas de prise de pouvoir. Voilà. Donc à travers ces différentes réunions, au final, on en avait une toutes les 15 jours, et après je crois que c'est devenu quasiment hebdomadaire. On se réunissait, on construisait de par les méthodes et la production qu'il y avait eu, et on se disait qu'est-ce qu'on va en faire. Donc on a construit au fur et à mesure le futur, donc éventuellement on a envisagé d'être à la mairie, chose qui n'était pas une finalité pour nous au départ. On voulait vraiment changer la donne, c'était donner la parole aux citoyens. Et ensuite, on s'est dit, éventuellement, on la donne aux citoyens et on construit avec eux à travers une nouvelle gouvernance dont Sabine va vous expliquer. Mais avant tout, un petit mot, tout ça s'est construit aussi dans le débat, dans la friction et des choses comme ça, mais aussi dans la joie. On a énormément ri, picolé, bouffé, passé des soirées extraordinaires. Donc on s'est engueulé peut-être, d'accord, mais en fin de compte, globalement, on s'est franchement quand même bien marré. C'est au-delà des images politiques qu'on peut avoir et des choses comme ça, globalement, on passait des très très bonnes soirées. C'était très, très convivial. Et il y avait de la joie. Ah, ça va être sérieux et tout. Ouais. Non, en fait, du coup, on s'est retrouvé ce groupe-là de 21 personnes qui s'étaient dit bah ouais, je veux bien être candidat, ok, il y a plein de projets qui sont sortis, c'est ok, on va faire de la démocratie participative. Bon, comme je disais, c'était des gens qui venaient de tout âge, 19 à 60, non plus, 70, 65. Ouais. Voilà, des gens qui étaient là à Saillant depuis des générations, d'autres qui venaient d'arriver, un peu tout milieu
exceptionnel. Et tout le monde disait, je vais faire la démocratie participative, mais on ne savait pas plus que ça, tout ce que c'était, hein, certains un peu plus que d'autres, mais d'autres avaient envie et ne connaissaient pas nécessairement. Et puis comme on avait ces méthodes-là qui nous disaient que chacun avait le droit à la parole, avait le droit d'être écouté, chacun pouvait parler, etc., on a travaillé sur qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Et on est parti de ce qu'on avait sous la main, c'est-à-dire un constat de ce qui n'allait pas dans la mairie qui était là. Et puis on est tombé sur 2 constats. Le premier, c'était qu'on avait l'impression que les habitants n'étaient pas du tout écoutés. Et on s'est dit, comment on fera alors dans cette mairie où les habitants sont écoutés et participent. Puis le deuxième constat, c'était de dire, il y a un maire qui décide tout seul. Et les autres conseillers, sur la fin, le conseil municipal, il y avait plus que 400 personnes, où sont les autres. Et donc on s'est dit, comment on fait aussi pour que les 15 là qui vont être élus, ils soient là jusqu'à la fin, on tous participer. Et donc c'est bien une gouvernance participative et collégiale qu'on a mis en place. Donc là on a réfléchi entre nous, on est parti d'un schéma classique de la municipalité, avec le maire, le conseil des adjoints, les commissions municipales, les habitants tout en bas qui étaient consultés une fois tous les 6 ans et qui n'avaient rien à dire sinon. Et on s'est dit, comment on fait pour changer ça? Et on a dit, non, nous c'est pas un maire. Et puis d'abord, si on veut que tout le monde participe, il faut que tout le monde ait des compétences. Et donc on a dit, au mieux de donner toutes les compétences au maire et ses adjoints, on va les redistribuer à tous les élus. Et puis on s'est dit, décider seul, de manière générale, c'est jamais bon. Même pour soi, ça peut être déstabilisant, on n'ose pas, etc. Donc on s'est dit, on va travailler en binôme. Donc ça a été le départ. On a dit, on va faire des binômes de compétences. Donc on était 15, 7 binômes de compétences, et y compris un binôme de tête. Donc en fait, ici, il y a Vincent aujourd'hui, mais en fait, Vincent, il travaille à la tête de la mairie avec une première adjointe. Et pour nous, c'est le binôme de tête. C'est comme ça qu'on a toujours présenté, qu'on a toujours présenté la liste. Bon, on sait que le maire en France, quand même, il a un statut un peu à part, donc les gens aiment bien quand même s'adresser au maire. Mais dans le fonctionnement, c'était l'idée de jamais prendre aucune décision tout seul, d'avoir ce premier niveau binôme. Et ensuite, le deuxième niveau, qui était l'ensemble des élus. Voilà pour la collégialité. Le côté participation, on s'est dit, une mairie classique aussi, il y a des commissions municipales, qui sont des commissions qui regroupent des élus, essentiellement, que des élus, et des fois qui écoutent des habitants ou des experts souvent. Ce sont ces commissions-là qui préparent les dossiers. Et nous, on s'est dit, mais pourquoi ces commissions-là, on ne les ouvre pas? On avait bien vu dans les réunions publiques qu'en une réunion de 3 heures, on pouvait faire sortir 35 projets qui avaient des compétences incroyables. En 2 réunions publiques, pardon. Donc le premier c'était la DVC. Donc on s'est dit, pourquoi ces réunions-là, on ne les ouvre pas? Et donc c'est exactement ce qu'on a fait. Au mieux, on a remplacé les commissions municipales par des commissions participatives. Donc qui sont des commissions par compétences. Donc on a 7 compétences. Les compétences en question, c'est environnement, social, association, etc. Et donc on a créé des commissions participatives. Alors on s'est dit, quand même, faire travailler, on voyait bien qu'il allait y avoir beaucoup de gens qui allaient participer, et de fait, ces commissions participatives, quand on les a créées, on a 250 inscrits au total. Donc c'est des commissions qui font entre 15 pour la plus petite, mais 70 pour la plus grande. Ça allait être compliqué, donc on s'est dit, ces commissions, on va les réunir 2 fois par an, et elles sont là pour impulser les idées, et aussi pour rendre compte des 2 côtés. Et de ces commissions participatives où sortent des idées, ensuite on a dit on va aussi permettre aux habitants, avec les élus et les agents de la mairie, d'étudier le dossier, d'étudier un projet et de le mettre en œuvre. Et donc, on a créé ce qu'on a appelé des groupes action-projet. Donc ce sont des groupes qui autour de l'élu référent d'une commission, regroupent des habitants, un plus petit nombre d'habitants, de 6 à une trentaine maximum, qui se réunissent sur un temps plus court, pour étudier concrètement un dossier et le mettre en place. Avec le binôme d'élus, le binôme d'élus référents. Et donc c'est ce qui se passe par exemple demain, concrètement à Saillant, il y a une réunion publique sur l'extinction de l'éclairage la nuit, l'éclairage public la nuit. Ça, c'est une idée. Qui était déjà ressortie lors des réunions publiques. C'est une idée qui est ressortie lors de la première commission participative environnement, mobilité, énergie. Donc la commission a décidé de donner la priorité à ce projet. Un groupe action-projet d'une dizaine de personnes s'est mis en place, a travaillé pendant 3 mois, a proposé des règles pour l'extinction qui soient moins basiques que classiquement, c'est-à-dire
6h minuit toute l'année, en disant on va faire de la variabilité dans l'année pour mieux s'adapter au fait qu'on soit une commune touristique, il y a besoin d'éclairage à certains moments et pas d'autres. On va en profiter pour faire des événements peut-être un peu particuliers, une nuit entièrement éclairée, une nuit éteinte, enfin voilà, qui a vraiment mis toute l'intelligence collective pour créer quelque chose d'un peu plus malin que ce qu'aurait pu faire un élu tout seul dans son coin, quoi. Et donc demain, ce groupe Action Projet, avec les élus référents, présente en réunion publique à l'ensemble des habitants le fruit de leur travail, et ce sera expérimenté dans les 6 prochains mois. Voilà. Et juste peut-être, je laisse un dernier mot quand même, peut-être avant que tu reprennes. Non, Alors, tu termines et après je laisserai la parole à Bruno. C'est ce que j'allais dire, voilà. J'allais dire ça. Juste, pardon, on a parlé du coup il y a un autre organe qui est très important chez nous dans notre fonctionnement, donc là j'ai juste parlé de la collégialité et de la participation, et on s'est dit, assez rapidement, c'est apparu que ça, on voulait aussi que des personnes puissent veiller à ce que ça fonctionne, nous aident aussi, d'abord nous accompagnent dans ce fonctionnement qui allait être différent, donc compliqué, et aussi veillent à ce qu'on garde bien cette ligne et qu'on ne soit pas pris dans le quotidien par d'autres choses. Et ça a été une réunion comme ça, on a dit il faut créer un conseil des sages. Et donc ici vous avez 2 représentants de ce conseil des sages, ils vont présenter eux-mêmes leur travail, et donc c'est une autre instance importante de notre fonctionnement. Oui, alors, oula, c'est fort, hein. Donc Bruno, donc moi je fais partie du Conseil des sages. Je voudrais juste revenir un petit peu sur ce que les élus ont dit, parce que ce qui n'apparaît pas comme ça en fait, c'est que les élus, ils sont vraiment dévoués, ils font un travail, ça demande une présence incroyable. Ils sont tous quasiment tout le temps présents, toute la semaine, enfin chaque fois qu'on va un moment à la mairie, dans la semaine, il y a toujours un élu qui est présent. Et il faut imaginer le boulot que c'est, des commissions, il y en a vraiment quasiment toutes les semaines, les GAP aussi, enfin c'est vraiment énorme, quoi. Les groupes Action Projet, pardon. Combien tu dis? Combien de réunions en 4 mois? 25. Moi j'ai 45. On n'a qu'à dire 30. Non, et donc les élus préparent ces réunions, sont présents à ces réunions aussi, rendent compte, enfin c'est un boulot de fou quand même, et donc c'est un vrai investissement. Et du coup aussi, ils demandent aussi à tous les citoyens de s'investir, c'est aussi ça la politique participative, il faut que tout le monde s'investisse dans ce système. Et effectivement, nous en tant que Conseil des sages, on va être là un peu en soutien, et notre rôle, c'est de porter la garantie de cette bonne participation et ne pas faire en sorte que ce soit que les personnes motivées qui participent à la politique participative. On veut que tout le monde puisse y accrocher, donc même la grand-mère qui reste un peu dans son coin, qu'on ne voit pas beaucoup, il faut qu'elle puisse à un moment donné participer d'une façon ou d'une autre. Enfin voilà, on veut que tout le monde joue ce rôle dans cette politique locale en fait. Voilà. Donc nous, en tant que Conseil des sages, voilà, on a défini notre rôle il n'y a pas très très longtemps, hein. Pour l'instant on n'a pas encore beaucoup travaillé. On a défini notre rôle d'ailleurs il n'y a pas très longtemps avec les élus en faisant une réunion aussi animée pour qu'on soit tous d'accord sur ce qu'est le Conseil des sages, sur ce qu'on veut en faire, quel va être son rôle. Et donc voilà, on va servir de soutien et de veille quant à cette politique. On va essayer de créer aussi une archive de la politique participative ou de l'économie participative. Alors si jamais certains d'entre vous d'ailleurs ont des documents, des livres qui traitent de ça, on sera preneur, donc il ne faut pas hésiter à nous envoyer. Donc, pour l'instant par le biais de la mairie, parce qu'on n'a pas encore d'adresse mail propre au Conseil des sages, mais ça va venir bientôt. Et donc voilà, on est preneur. Et on va essayer aussi, tant que faire se peut, d'avoir un rôle aussi d'essaimage au fur et à mesure de notre expérience, de l'expérience de Saillant, et bien de colporter un peu cette expérience aussi pour qu'elle puisse éventuellement se reproduire, donc pas forcément tout le temps exactement pareil, mais à reconstruire un peu d'une autre façon dans d'autres villages. Voilà. Et on fera une présentation officielle de ce Conseil des sages, avec une ouverture, parce que pour l'instant on est que 6 et on veut ouvrir ce Conseil des sages à 12 personnes. Et donc on fera une présentation du Conseil des sages avec inscription et tirage au sort, avec une parité oblige évidemment pour les 6 membres qui vont l'intégrer à partir de septembre. Voilà.
moi, juste ce que je voudrais rajouter, qu'on n'a peut-être pas dit, c'est qu'on est vraiment dans l'expérimentation, quoi. C'est-à-dire c'est pour ça que le Conseil des sages, il est en cours encore de création, c'est que on se donne ce temps d'essayer des choses, de voir si on a l'impression, peut-être quand j'ai présenté comme ça, que se poser un jour, on dit ça sera comme ça, mais non, pas du tout. En fait, on a un peu des idées, et puis on les essaie, et on se donne le temps. En fait, si ça paraît clair maintenant, c'est parce qu'on a fait une réunion il n'y a pas longtemps pour un peu clarifier ce qu'on faisait, mais on voulait aussi donner le temps à chacun pour que chacun se l'approprie aussi, le temps d'essayer des choses et de voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, ce qu'on avait envie, ce qu'on voulait faire, et petit à petit, et en permanence, construire notre mode de fonctionnement, quoi. Donc, y compris le Conseil des sages, puis il y aura d'autres choses qui vont aussi. Juste 3 éléments pour compléter. Du coup, le Conseil des sages, de la même manière, n'intervient jamais sur le fond des dossiers, que sur la forme, donc que sur la dimension participative. On est dans une démarche bienveillante et constructive avec les élus. L'idée, c'est pas de leur taper dessus quand les décisions se prennent un peu vite, c'est d'essayer de comprendre pourquoi avec eux cette décision s'est prise un peu vite et de trouver des moyens, des méthodes en tout cas, pour remettre en place cette dynamique-là. Je ne sais pas encore produit d'ailleurs. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose que je voulais vous dire, je l'ai bien perdu là, je vais passer à la troisième. Juste une annonce, du coup, ça peut vous intéresser. L'idée là, on est en train de créer un collectif, donc ça va être une des missions du Conseil des sages. On a 10, pour ceux qui connaissent, la Clairette, bon voilà, il y a eu une élection un peu particulière qui s'est passée à 10. Du coup, ils nous regardent beaucoup, ça les intéresse beaucoup ce qui se passe. On a créé aussi Monsieur Mariton, je ne sais pas si certains connaissent. Voilà, et là aussi c'est pareil, hein, ça fait quand même 3 fois qu'il passe au premier tour aussi, donc les gens de Cré nous regardent aussi beaucoup. Et on est sur des vraies militances sur ces 3 villages-là, et les gens ne se rassemblent pas. Il y a des espèces de frontières, c'est assez étonnant. Nous on vit en complète autarcie ici, hein, on produit nos fruits et légumes, notre cacahuète aussi, enfin bon c'est un truc. Et du coup, l'idée, c'est de monter un collectif sur l'ensemble de la vallée, avec des gens de Die, des gens de Saillant et des gens de Cré. Et l'idée, c'est de construire tous les ans, jusqu'aux prochaines élections municipales, des assises de la démocratie locale. Profiter de la notoriété de Saillant, qui est peut-être éphémère, mais qui va peut-être durer encore quelques temps, faire venir du coup quelques pontes, quelques sociologues, politologues intéressants. Et l'idée, c'est de faire ça tous les ans, et de préparer les prochaines municipales, en espérant qu'il y ait plein de petites listes participatives qui se montent un peu partout dans la vallée et ailleurs. Donc voilà, donc sachez, tendez l'oreille si ça vous intéresse, d'ici a priori printemps ou fin du printemps prochain. Ah ça y est, j'étais trop long. Et, du coup il y aura donc a priori une première expérience d'assises locales. Ok, merci pour cette présentation.